Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. De retour de blessure, Vinicius lâche ce que j'ai fait durant mon absence avec le Real Madrid. Après un mois d'absence pour raison de blessure, Vinicius Junior a fait son retour sur la pelouse mercredi soir lors du déplacement du Real Madrid à Las Palmas en Liga. Au terme du match, le Brésilien a savouré son retour au micro des journalistes. Blessé à la cuisse le 25 août, l'ailier brésilien Vinicius Junior a fait son retour hier soir face à Las Palmas. Entré à la 57e minute, il a retrouvé les terrains même s'il n'aura pas marqué. L'ailier du Real Madrid est néanmoins très satisfait pour son retour. Je suis très heureux d'être de retour après un mois. Cela ne semble pas beaucoup, mais pour moi, j'ai connu des jours à travailler comme un acharné le matin, l'après-midi et le soir pour arriver à mon meilleur niveau. Je dois continuer à m'améliorer pour retrouver le rythme du jeu, a déclaré Vinicius Junior face aux hommes des médias. Touché à la cuisse contre le Celta Vigo fin août, Vinicius Junior fait son retour au meilleur moment. Le Real Madrid va en effet enchaîner les chocs en octobre. D'abord face à Gérone, actuel leader, ce week-end, puis contre Naples en Ligue des Champions le 3 octobre prochain, avant de terminer le mois par le Classico contre le FC Barcelone. Ce retour fait donc du bien aux merengues, privés de Courtois, Militao et d'Arda Güler depuis le début de saison, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés. Vinicius de retour, le Real Madrid renoue avec la victoire. Face à Las Palmas mercredi soir, le Real Madrid s'est rassuré. Ceci, 3 jours après le lourd revers dans le derby de Madrid face à l'Atlético, 3-1. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés sans trop de difficultés contre une équipe de Las Palmas décidée, 16 tirs, mais limités, 2 tirs cadrés. Brahim Diaz et Joselu sont les deux buteurs de la rencontre, 2-0. La victoire de ce mercredi était par ailleurs la 100e de Vinicius Junior en Liga sous les couleurs du Real Madrid. Le Real Madrid, pire équipe de Liga dans les premières minutes. En 6 journées de Liga, le Real Madrid s'est retrouvé 4 fois mené au score après moins d'un quart d'heure de jeu, se mettant seul en difficulté dès les premières minutes. Sans Karim Benzema, les problèmes offensifs du Real Madrid sont visibles en ce début de saison malgré le bilan positif de 6 victoires en 7 matchs toutes compétitions confondues. Mais la défense est elle aussi un point noir depuis quelques semaines. En réalité, les merengues n'encaissent pas tant de buts que cela, 4e défense de Liga, à égalité avec le FC Barcelone et Valence, mais un point commun intriguant lie les 6 buts concédés par le club madrilène. 3, 11, 5, 4, 18, 46, ce sont les minutes durant lesquelles les hommes de Carlo Ancelotti ont subi un but en Liga. Des débuts de matchs catastrophiques à répétition qui ne se sont jamais aussi bien vus que dimanche, lors du derby contre l'Atlético. Le technicien italien du Real a conscience de ce problème, et l'a évoqué en conférence de presse mardi, cela s'est produit trop souvent et il faut savoir garder son sang-froid. Nous devons changer l'attitude des premières minutes, nous le savons. Face au Celta, seule rencontre sans but encaissée en début de match depuis le 12 août, les Madrilènes ont bien craqué après moins de 3 minutes de jeu, avant que l'arbitre refuse le but des Galiciens pour une légère faute sur Kepa quelques secondes avant. Les rencontres se suivent et se ressemblent mais le vice-champion d'Espagne doit corriger ses erreurs mercredi, contre Las Palmas, pire attaque du championnat avec 2 buts inscrits. Ensuite viendra un déplacement à Gérone samedi, club qui n'avait eu besoin que de 12 minutes pour crucifier le Real en avril dernier. La date de retour d'Arda Güler est fixée. Arda Güler a rechuté il y a 2 jours en fin de séance d'entraînement. C'était notamment avant le déplacement du Real Madrid à Las Palmas en Liga. Ce jeudi soir, le crack turc connaît la date de son retour. Mardi dernier, l'annonce de la rechute d'Arda Güler affligeait les supporters du Real Madrid.
Le jeune Turc que le Real Madrid a signé cet été en provenance de Fenerbahçe pour 20 millions d'euros, plus 10 supplémentaires pour objectif, va encore devoir attendre un mois avant de faire ses grands débuts en blanc. Güler avait dû quitter prématurément le stage de pré-saison du Real Madrid aux États-Unis en raison d'une déchirure du ménisque qui a d'abord été traitée de manière conservatrice, mais une intervention chirurgicale a finalement été choisie pour résoudre le problème. Des semaines plus tard, le crack turc avait enfin terminé sa convalescence et il était prévu qu'il soit inclus dans le groupe contre Las Palmas. Mais au terme de la dernière séance précédant le match, une mauvaise nouvelle va à nouveau ébranler le Real Madrid. Il s'agit d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche qui l'éloignera des terrains pendant 3 semaines à 1 mois. En l'état actuel des choses, il ne pourra faire ses débuts que fin octobre ou début novembre, une fois passé le Classico du 28 octobre. Arda Güler, un bilan de blessures qui inquiète au Real Madrid. Dans sa courte carrière professionnelle, Arda Güler a déjà accumulé à ce jour 7 forfaits pour motif médical. Pour les 5 premières, il y a eu un peu de tout. Une plaie lacérée qui s'est compliquée, des douleurs osseuses dues au stress, une gastro-entérite, des problèmes de genoux et un manque de préparation physique en raison des maux précédents. Ses débuts au Real Madrid n'ont pas été très encourageants. Il a déjà été opéré d'une déchirure du ménisque et enchaîne sur une déchirure musculaire plus ou moins importante. Au total, il a été absent 189 jours, auxquels il faut ajouter les 20 à 30 jours qu'il accumulera en raison de son dernier souci. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Thibaut Courtois apporte son soutien à une joueuse du Real Madrid gravement blessée. L'Écossaise et joueuse du Real Madrid Caroline Weir s'est gravement blessée en sélection cette semaine et souffre d'une rupture des ligaments croisés. Thibaut Courtois lui a apporté son soutien sur les réseaux sociaux, lui qui souffre de la même blessure. À croire que la malchance s'abat sur le club du Real Madrid. Après Eder Militao et Thibaut Courtois chez l'équipe masculine en début de saison, c'est la milieu de terrain Caroline Weir qui souffre désormais d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'Écossaise a quitté ses partenaires après seulement 19 minutes de jeu lors de la rencontre internationale entre l'Écosse et la Belgique. Sur les réseaux sociaux, le portier belge du Real a apporté son soutien à la joueuse de 28 ans. Malheureusement, je sais ce que vous ressentez, ma collègue. Tout mon soutien Caroline Weir, a-t-il publié sur son compte Twitter, en y ajoutant un cœur blanc. Les absences longue durée pleuvent dans la Casablanca. La colère d'Ancelotti contre Vinicius, on ne peut pas jouer comme ça. Carlo Ancelotti et Vinicius Junior ont eu une petite dispute lors de la rencontre entre le Real Madrid et Las Palmas. Après un mois d'absence, Vinicius a fait son retour au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Le numéro 7 du Real, qui a eu cette blessure à la fin du mois d'août à Vigo, est entré en deuxième période lors du match contre Las Palmas. Le septuple buteur s'est montré actif et vertical, mais trop imprécis et anxieux pour dribbler ou marquer de but lors de la rencontre. Entré en jeu alors que le score était déjà de 2-0, il n'a effectué que 10 passes et n'a réussi que 2 des 6 dribbles qu'il a tentés. De plus, il a eu une dispute avec Carlo Ancelotti, qui les a poussés à ne pas se saluer avec la fin du match, selon les caméras de goal relayées par Marca. Jouez plus ouvert, dit l'Italien à Vinicius, qui fait signe qu'il n'a pas compris la consigne. La colère de Carleto n'a cessé de croître au cours de ces minutes. Tu ne peux pas jouer comme ça, tu ne peux pas jouer comme ça, lance l'Italien au Brésilien, qui ne le prend pas très bien, au point de ne pas saluer son entraîneur lorsque la fin du match est sifflée. Ancelotti se dirige vers le centre du terrain tandis que Vinicius le croise directement vers les vestiaires sans même se saluer ou se regarder. En tout cas, la relation entre l'entraîneur et le joueur a toujours été très bonne,
comme les deux l'ont reconnu à plusieurs reprises, notamment parce que c'est sous Ancelotti que Vinicius a donné le meilleur de lui-même. La statistique offensive qui ne doit pas plaire à Ancelotti. Avec le départ de Karim Benzema et les différentes blessures, le Real Madrid peine à se montrer efficace devant les buts. Depuis des années, le Real Madrid est connu pour sa puissance offensive quel que soit le nombre de buts encaissés. Cependant, pour cette saison 2023-2024, le Real Madrid a perdu Karim Benzema qui s'est engagé à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Le Ballon d'Or a seulement été remplacé par Joselu et les Merengues font face à des blessures dans ce début de saison à l'image de Vinicius Junior. Le pire bilan de l'histoire en termes de buts marqués. Comme le révèle Sport, sur les 8 matchs officiels que le Real Madrid a disputés, 7 en Liga et 1 en Ligue des Champions, il faut 12,5 tirs aux Madrilènes pour marquer un but. Il s'agit du pire pourcentage de buts du Real Madrid depuis que l'on tient des statistiques dans ce domaine, précise le média catalan. Malgré cette statistique, le Real Madrid reste sur un bon début de saison notamment en termes de points en Liga. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.